Avec moi, mon collègue Frédéric Bérard, qui sera de l'équipe à compter de ce matin. Comment tu réagis quand tu entends ça? Ben, écoute, trois petites choses, en fait. Hein. On peut voir le verre à moitié plein, comme c'est ton cas, je crois. On peut le voir aussi à moitié vide, dans le sens où si Donald Trump s'en était mêlé avant, ça se serait réglé avant. On aurait peut-être évité un génocide. Pourquoi? Parce que Netanyahou, très clairement, est obligé de suivre les directives de Trump. On le voit bien. L'autre affaire, je suis d'accord avec toi. Netanyahou, c'est le plus grand déçu, là, ici. Il devait se dire, avec le Hamas, c'est correct. Parce que rappelle-toi. Oui, parce que tout le monde disait, ça n'a pas de chance de marcher. Ben non. Puis rappelle-toi ce qu'il a dit quand Trump a proposé le plan en question. Il a dit, si ça ne fonctionne pas, nous allons terminer le travail. Et ça fait 2 ans qu'il promet de terminer le travail. La dernière chose, est-ce que je suis surpris que le Hamas ait accepté les conditions? La réponse est non. Pourquoi? Syrie, Qatar, Liban, qui ont tous été bombardés par Israël, les chums du Hamas qui ont dit là, ça va faire. Quand même, Guillaume, qui est resté avec nous, Guillaume Lavoie, dans les conditions, il faut que le Hamas sorte, qui n'exerce plus de pouvoir, qui laisse d'autres Palestiniens diriger et qui s'en aillent, qui se désarment. Et eux, ils disent, on ne veut pas se désarmer, puis on veut continuer à exister. C'est des détails quand même assez importants. Là. Oui, et là, il faut pas voir ça comme un accord, j'ai envie de dire, comme un contrat à l'occidental. Donc, on se parle fort pendant la négociation, puis là, après ça, il y a, je sais pas moi, un contrat de 3 pages avec 28 clauses, puis quand tout le monde signe, tout le monde comprend que ça veut dire qu'on est complètement liés pour toutes les clauses, pour toute la durée du contrat. Là, ici, c'est chaque minute où l'accord n'a pas été déchiré par une des deux parties est presque un gain. Ben ouais, alors, si les otages sont libérés, ça, c'est un gain en soi, mais en rien, ça veut dire que la suite du contrat sera exécutée ou que l'accord va être suivi. Ben, si Netanyahou est aussi cynique que je pense, il va laisser les otages être libérés et après ça, il arrête ça là. Les conditions, il les respectera pas. Je pense qu'il respectera pas la parole qu'il va donner éventuellement. Et là, quand on fait des bémols comme ça, il y a les gens qui disent « Ah, mais t'es antisémite. » C'est pas une question d'être antisémite. On parle du gouvernement israélien, on parle d'un homme qui dirige un gouvernement influencé par l'extrême droite. Là. Bon. Merci, messieurs.